Merci. Gloire à Dieu, merci pour la présentation. C'est qui a travaillé sur la vidéo? Souvent, ils sont au fond. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'invitation, pasteur. C'est une joie pour nous d'être là. Je suis accompagné par des frères et sœurs également de l'Église Plénitude et qui travaillent également à EMCI. Et c'est une joie pour nous d'être au milieu de vous pour la première fois. Pour la première fois ici, donc dans votre Église. Et on va pouvoir ensemble partager la parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour vous. Père, on est reconnaissant pour ce temps qu'il nous a accordé de pouvoir entendre ta voix, recevoir ta parole et pouvoir ensemble être touchés de ta main de bénédiction. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour et ta présence qui est là ce matin. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer, on veut entendre ta voix. On ouvre notre cœur afin que tu puisses déposer dans chacun des cœurs la parole que tu as prévue pour ce matin. Père, je bénis ce peuple, je bénis cette église locale. Je bénis tous ceux qui y servent, tous ceux qui travaillent pour ton royaume au milieu de cette église. Bénis au nom de Jésus-Christ tous ceux qui servent au milieu des enfants, auprès des enfants et dans les différents départements de l'église. Que ta grâce soit sur eux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, donc, je partage avec vous un message et c'est super si le frère peut jouer. Merci beaucoup. Puisque Gordon n'est pas là. Il devait venir au début. D'ailleurs, c'est la fête de Gordon aujourd'hui, l'anniversaire de Gordon. Pour ceux qui connaissent Gordon. Alléluia. Il y en a qui, je sais que vos pasteurs sont, merci de l'invitation encore, sont partenaires avec EMCI. Il y a des partenaires ici avec EMCI. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui soutenez cette œuvre, qui priez pour cette œuvre également. Vous connaissez EMCI? Ok, parce que je voyais vos regards un peu dubitatifs. Il y en a qui suivent les émissions un peu? Vous suivez laquelle? Ok, vous les suivez toutes? À Teach. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Ça va, ça vous bénit? Il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit à travers les émissions? Oui? D'autres? Oui? Il y en a qui ont été sauvés à travers peut-être une des émissions d'MCI? Oui? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors oui, ceux qui prient, ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, il y a des fruits qui sont là dans les églises, dans la francophonie. Alors ce matin, j'ai été présenté comme prophète, alors on va entrer là-dedans. J'entends des amens, mais des amens qui s'attendent à une manière prophétique, mais c'est peut-être pas celle que vous pensez. Jean-Baptiste était prophète. Vous l'avez vu prophétiser sur les gens? C'était vraiment un prophète? C'était quoi qu'il avait? C'est quoi qu'il faisait? Oui, il prêchait la repentance. Il prêchait la repentance. Ce matin, je veux vous parler de... Le Seigneur m'a envoyé vers vous pour la première fois, pour vous parler de vos mains. Regarde tes mains. Demande au Seigneur, est-ce que ces mains elles sont pures? Regarde les mains de ton voisin. Montre tes mains à ton voisin. J'ai vu quelqu'un, il ne veut pas montrer ses mains, il les garde cachées. Il m'a envoyé pour parler de tes mains, mais également de sa main. Comme l'a dit le pasteur en introduction, il y a une main invisible. C'est cette main qui s'étend sur toute la terre pour faire du bien. Une main que nous ne voyons pas, mais qui est là, invisible et qui est en action. Qui crée quelque chose, qui fait quelque chose. Autant c'est vrai, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, mais tout cela, c'est sa main qui l'a arrêté. Dieu était à l'œuvre dans la création.
il agissait par sa main. Et la main, ta main, ma main, c'est cette main qui est capable de faire du bien, c'est cette main qui est capable de faire du mal. C'est cette main qui est capable de se lever sur l'autre pour frapper, faire le mal, mais c'est aussi cette main qui peut se tendre et s'abaisser pour faire le bien et pour donner. Je prie qu'aujourd'hui, ta main puisse changer de direction, s'il y a lieu, pour le bien. Que ta main puisse bénir et pas maudire. Que ta main puisse bâtir et pas détruire. Que ta main puisse servir au royaume de Dieu et pas au royaume des ténèbres. Que ta main fasse du bien dans ta maison, dans ta famille, là où Dieu t'a installé dans ton église locale pour le servir et pas pour te servir. Avec cette main, on peut prendre ou on peut donner. On peut frapper ou on peut faire du bien. On peut frapper ou on peut imposer cette main pour apporter la guérison. Que ta main puisse être une main de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Cette main, c'est cette main qui va agir, c'est cette main qui va obéir. C'est la main de l'alliance également. C'est la main qui peut corriger, c'est la main d'autorité. Et ensemble, on peut aller dans 1 Roi au chapitre 13. 1 Roi, chapitre 13. Nous sommes à un moment particulier, c'est à l'époque du roi Jéroboam. Jéroboam s'est éloigné largement du Seigneur. Un prophète est envoyé vers lui. Et le prophète lui dit au verset 3, 1 Roi, chapitre 13, verset 3. Et le même jour, il donna un signe en disant, voici le signe du fait que l'Éternel a parlé. L'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi Jéroboam entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il brandit la main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le ». Et la main que Jéroboam avait brandie contre lui, contre le prophète, contre l'homme de Dieu, contre l'Éternel, se trouva paralysée, asséchée. Et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit, la cendre qui était dessus fut répandue conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu, d'après la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. Voilà donc Jéroboam, c'était un roi, et ce roi par peur et par crainte, alors qu'il y a eu cette division entre Jéroboam et Roboam, Israël et Juda, il va en fait voir que le peuple qui s'est approché de lui pour le servir se dirige vers la ville de Roboam, son ennemi. Et par peur que tout le peuple finalement se rallie à son ennemi Roboam, parce que ce peuple allait vers lui, ou plutôt vers sa ville, pour offrir sur les autels, offrir des sacrifices à Dieu, eh bien il va, Jéroboam, créer ses propres autels, ses propres veaux d'or, etc., etc., son propre culte à sa manière de faire. Et donc le prophète est envoyé vers lui, alors que Jéroboam est en train d'offrir là, sur l'autel, une offrande. Il est envoyé vers lui pour lui parler donc de la part de Dieu, un jugement de correction sur cet homme Jéroboam qui s'est largement détourné du Seigneur. Je connais un couple comme ça qui ont servi Dieu pendant longtemps et qui le servent encore, mais ils sont maintenant bien âgés. Et ils étaient au Canada servant le Seigneur, et un jour, alors que leur ministère portait beaucoup de fruits, beaucoup d'âmes venaient au Seigneur. Un homme était très en colère de ce que quelqu'un qu'il connaissait se soit donné au Seigneur. Et il est arrivé dans une maison, auprès de la maison de ses pasteurs, avec une hache dans la main. C'était dans les années 80, 90. Et quand le ou la pasteur, je ne sais plus c'était lequel des deux que je connais, a ouvert la porte, l'homme a brandi la hache pour fracasser la tête du pasteur, mais sa main a été paralysée.
Je prie que ce ne soit pas ton cas, que Dieu n'ait pas à paralyser ta main, à assécher ta main. Quand tu travailles contre Dieu, et là on pourrait se dire, mais c'est pas contre Dieu, c'est contre l'homme de Dieu, contre le prophète de Dieu, mais bien sûr derrière c'est Dieu qui est à l'œuvre. Parfois tu peux travailler et ta main peut se lever contre la main invisible de Dieu. Si tu ne veilles pas et si tu ne fais pas attention à ton cœur, à ta vie, à ta main, il est possible que ta main se lève contre la main invisible du Seigneur. Parfois, et c'est ce qui est arrivé aux pharisiens, ils se sont élevés, ils ont levé leurs mains, ils ont même frappé les apôtres et les disciples sans réaliser qu'ils étaient en train de combattre le Seigneur lui-même. À un moment, les disciples font des miracles et puis un homme sage va dire, eh bien, laissez-les faire, si cette œuvre est de Dieu, eh bien, il va continuer, si elle n'est pas de Dieu, il va s'arrêter. Mais ils vont quand même, avec le doute que Dieu soit derrière, ils vont frapper les apôtres. Tu peux frapper parfois contre Dieu, frapper contre la main invisible de Dieu en te rebellant contre une personne qui marche avec Dieu, contre une situation dans laquelle le Seigneur est, contre une église. Ta main peut se lever de la même manière que la main de cet homme s'est levée. Et ce ne sera pas toujours la main paralysée que tu auras dans les airs, mais tout ce que ta main va toucher va s'assécher. Plusieurs personnes se trouvent ici dans ce lieu, dans cette église, et ceux qui écoutent certainement, et sans vous le réaliser, vous vous êtes porté, votre main s'est levée contre Dieu, parce que vous êtes levé contre un serviteur de Dieu, contre un frère, contre une sœur, contre votre épouse, contre quelqu'un qui marche avec Dieu. Jésus est très clair concernant ceux qui seraient, pour ces petits-enfants qui marchent avec lui, une occasion de chute. Le Seigneur dit, il vaudrait mieux qu'on les attache à une pierre qu'on les jette dans la mer. Quand tu frappes un enfant, c'est le Seigneur que tu frappes. Quand un mari frappe son épouse, c'est le Seigneur que tu frappes. Tu dois bien faire attention à ce que ta main fait. Parce que sans le savoir, tu peux être en train de frapper Dieu. Et la main invisible de Dieu. Ta main devrait protéger, mais au lieu que ta main protège, elle fait du mal. Quand Dieu donne les autorités, Romains chapitre 13 nous le dit dans les premiers versets, l'autorité, elle est là pour le bien. L'autorité est bonne. Elle est là pour faire du bien. Quand Dieu installe quelqu'un en tant qu'autorité dans son royaume, dans une famille, en tant que mari, en tant qu'époux, en tant que père, cette autorité est là pour le bien. Ta main doit être là pour le bien. Si ta main agit pour le mal, il se peut fortement que tu es en train, comme le roi Jéroboam, de porter ta main contre la main invisible du Seigneur. Et c'est dangereux. Un jour, j'étais à Montréal, il y avait un homme de Dieu qui était invité, que j'aime beaucoup. J'ai pourtant écouté peut-être qu'une seule prédication de lui, mais j'ai écouté encore Ronnie Howard Brown. Et dans cette réunion, c'était à Montréal, quelque part, il y a quelques années, il était en train de prêcher, et il a prié pour Frank et moi. Quand il a prié pour moi, au début de la réunion, j'étais figé dans l'esprit, avec ma main étendue comme cela, dans la présence du Seigneur. Et en fait, il s'est mis à prêcher, et tout le long de la prédication, pendant les annonces, etc., tout ça, je suis resté la main tendue, comme cela. Comme dans certaines époques de réveil. Ta main se tend vers quelque part. La main est là pour symboliser l'autorité. C'est cette main du Seigneur qui s'étend sur toute la terre, comme le pasteur l'a prié, pour bénir, faire du bien ou pour juger. Ta main, c'est une main d'autorité.
Où se dirige ta main? Vers quoi se dirige ta main? Quel est le sentier de ta main? La direction de ta main? Montre-moi ta main, je te dirai où est ton cœur. Ce que ta main fait révèle ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas un hasard si ta main fait ce genre de choses. Si ta main fait de ce genre de choses, c'est parce qu'il y a quelque chose à régler à l'intérieur. Le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Je prie que les mains asséchées, tout comme cet homme à la main sèche qui se retrouve dans la synagogue, se retrouve là parmi les gens, un homme parmi les hommes. Jésus le fait avancer au milieu, l'homme à la main sèche. Il se peut que tu sois aujourd'hui ici et ta main est sèche. Ta main est sèche. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de multiplication. Ce que ta main devrait produire et ne produit plus la vie. Ce que ta main touche est maudit. Ce que ta main touche ne réussit pas, alors que tout ce que ta main touche devrait réussir. Tu te trouves comme cet homme qui était là au milieu des gens qui s'étaient réunis pour adorer Dieu, la main sèche. Je prie qu'aujourd'hui tu puisses étendre ta main et que le Seigneur pose sa main dans ta main pour guérir ta main et que cette main puisse produire à partir d'aujourd'hui là où tu échouais, là où tu ne réussissais pas, que tu puisses à partir d'aujourd'hui, parce que Dieu pose sa main, pose son doigt sur ta main, te purifier, libérer ta main, guérir ta main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. C'est une chose d'être touché par Dieu. C'est une chose d'être guéri, comme Jéroboam l'a été. Sa main était comme auparavant. Quand Dieu touche ta vie, quand Dieu touche ta main, quand Dieu te délivre d'une situation, tu te retrouves comme auparavant. Et tu peux être guéri par le Seigneur, tu peux être touché par le Seigneur et reprendre ta vie exactement de la même manière. Beaucoup de personnes ont été touchées par Dieu, beaucoup de personnes sont dans les églises et ils ont été touchés par Dieu. Mais leur main est comme avant. Ils disent peut-être de leur bouche, ils chantent peut-être des chants, mais leurs mains font exactement toujours la même chose. Si ton cœur s'est converti, il n'est pas possible que ta main continue de faire les mêmes choses qu'elle faisait auparavant. La repentance. Dans 2 Chroniques chapitre 26, il y a un autre roi qui s'appelle Osias. Cet homme Osias va faire un peu la même chose que Jéroboam. Jéroboam va faire sur l'autel des choses qu'il n'était pas censé faire, il n'avait pas le droit de le faire, il n'était pas habilité à le faire, il n'avait pas été oint pour faire cette chose-là, offrir ses sacrifices à Dieu. Et Osias qui est roi et qui a marché pendant longtemps avec le Seigneur. Des dizaines d'années, il a marché comme il fallait, mais à la fin de sa vie, en voyant tout ce qu'il avait fait, tout ce qui avait réussi entre ses mains, il va s'enorgueillir et il va vouloir aller lui-même offrir du parfum sur l'autel des parfums, ce qui était réservé aux sacrificateurs. On ne met pas la main où on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. J'ai dit dernièrement à l'église, quand il y a l'ordre de Dieu, tu ne fais pas tout ce que tu as sur le cœur. Parce que les choses doivent se faire selon l'ordre de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le désir de faire quelque chose qu'il va forcément pouvoir le faire. Tu peux avoir beaucoup de désirs, mais c'est la volonté du Seigneur qui doit s'accomplir.
Il y a des endroits où ta main ne doit pas se trouver. Des pièces, des salles, des sacs, des lieux, des papiers. On ne devrait pas retrouver ta main là. Le roi Osias va offrir et commence à offrir avec l'encensoir le parfum sur l'autel. Il est écrit, il tenait un encensoir à la main. Et pendant qu'il tenait cet encensoir à la main, les sacrificateurs vont s'approcher de lui et vont lui dire, mais il n'était pas permis au roi d'offrir des parfums sur l'autel des parfums, cela est réservé aux sacrificateurs. Il va se mettre en colère contre eux. Et il est écrit, comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Tu sais, plus tu t'approches à quelque chose qui est saint, et ici c'était pas un faux culte, c'était pas un faux autel, c'était l'autel du Seigneur. Plus tu t'approches à quelque chose qui est saint, et plus fais bien attention que ta main soit sainte. Il a commencé avec sa main à offrir l'autel, à offrir le parfum. Et c'est quand la colère s'est levée contre les sacrificateurs, c'est à ce moment-là que la lèpre a touché son front. Le Seigneur a dit à Moïse, mets ta main dans ton vêtement. Et quand il l'a ressortie, elle était pleine de lèpre. Il lui dit, remets ta main dans ton vêtement. Et quand il l'a ressortie, elle était pure. Dieu est capable de rendre pur. Dieu est capable de rendre lépreux. La lèpre est simplement la conséquence du péché. Quand cet homme s'est mis en colère dans ce lieu saint, devant l'autel des parfums, c'est pourquoi la Bible le précise, il était là près de l'autel des parfums, en présence des sacrificateurs. La lèpre s'est attachée à lui. C'était une chose que de mettre la main là où il ne fallait pas. C'était une autre chose que de mettre la main là où il ne fallait pas et se mettre en colère contre les sacrificateurs. La lèpre ne s'est pas attachée à lui quand il a commencé à mettre sa main là où il ne fallait pas. Mais la lèpre s'est attachée à lui quand il a mis la main où il ne fallait pas et où la colère s'est exprimée avec sa bouche. Il se peut que tu sois dans une période de volonté permissive du Seigneur où tu as commencé à mettre ta main là où il ne faut pas, dans une relation là où il ne faut pas, dans une alliance là où il ne faut pas, et tu as l'impression que tout va bien parce que la lèpre t'a pas encore touché. Il est en train d'offrir le parfum sur l'autel des parfums, ça avait l'air de réussir. Ce roi s'est dit, eh bien, j'ai la royauté, j'ai tout accompli, mais alors, qu'est-ce qui peut m'empêcher maintenant, après, je crois, 52 ans, 46 ans, d'avoir marché avec le Seigneur? Allez, je vais aller offrir du parfum sur l'autel des parfums. Son cœur s'est enorgueilli, la Bible dit, jusqu'à sa perte. Il peut arriver un moment où Dieu te bénit tellement que tu crois que tu es quelqu'un, et tu commences petit à petit à te détourner, petit à petit, te détourner. Et ton cœur peut rapidement s'enflammer. Ta main peut être dans quelque chose aujourd'hui. Et il n'y a pas encore la lèpre. Mon frère, ma sœur, fais bien attention. Parce que ce n'est pas parce que tu as mis la main quelque part et que ça a l'air de réussir et que ça sent le parfum que la lèpre ne va pas te toucher. La Bible déclare qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Mon frère, ma sœur, regarde tes mains. Est-ce qu'elles sont innocentes? Le Seigneur nous encourage à élever les mains pures devant lui. Parce que l'apôtre Paul nous rappelle que les hommes prient en tout lieu et qu'ils élèvent des mains pures devant le Seigneur. C'est une chose que de balayer la main, c'est une chose que d'applaudir, de frapper des mains. C'est une chose que de serrer la main et de pouvoir rendre ta main visible.
Mais Dieu voit lui vraiment ce qu'il y a dans ta main et ce que fait ta main. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Il avait un simple bâton. Dieu lui dit, cela suffira. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu fais avec ta main? Alors il y a la main rebelle, il y a la main qui s'oppose à Dieu, il y a la main qui fait du mal, il y a la main qui frappe, et cette main sera jugée à moins qu'elle ne soit purifiée. Il y a la main impure. Le psalmiste dit, je lave mes mains dans l'innocence. Tu te souviens de Pilate? Pilate a dit, il ne voulait pas le faire, mais il s'est laissé dominer en livrant Jésus, et il s'est lavé les mains, mais cela ne suffit pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens religieux, ils se lavent les mains. Plusieurs se lavent les mains, les ablutions, ils se lavent les mains et ils s'imaginent que c'est bon, je suis pur. Mon frère et ma soeur, tu as beau te laver les mains autant de fois que tu le veux. Si la lèpre s'est attachée à toi, le lépreux peut se laver autant qu'il le veut, il est toujours lépreux. Est-ce que la lèpre s'est attachée à ta main? Est-ce que la lèpre s'est attachée à ta vie? Et Jésus dit, je le veux, sois pur. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. On est censé monter à la montagne de l'Éternel. La vie avec Jésus, c'est une vie florissante, c'est une vie joyeuse, c'est une vie heureuse. Non pas heureuse des biens qu'on possède, mais heureuse de la vie de Jésus dans nos cœurs, de la vie de Dieu en nous. Matthieu chapitre 18, on peut aller ensemble au verset 8. Matthieu chapitre 18, verset 8. Oui, c'est vrai, j'attendais que vous ouvriez votre Bible, mais j'oublie qu'on est en 2026, que les chrétiens n'ont plus de Bible. Je vous encourage à prendre la Bible. C'est vrai, j'avoue, ça demande un effort. C'est vrai, le dimanche matin, ça vous fait prendre un livre avec vous. Mais frères et sœurs, prenez votre Bible. Il faut que les gens voient votre Bible. Il faut que la Bible soit dans votre main. Devant vos yeux, mais aussi dans votre main. Verset 8. Si ta main, c'est Jésus qui parle, ou ton pied est pour toi une occasion de chute. Comment un pied peut être une occasion de chute? Jésus dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Alors tu ne dois pas juste couper ta main et la poser là sur la table. Tellement cette main fait le mal, ce pied fait le mal, il faut vraiment l'éloigner de toi. Mais comment tu pourrais même raccorder ta main à ton corps? Tu dois t'éloigner du péché sous toutes ses formes. Tu dois fuir le péché. Quand cette femme a commencé à toucher le vêtement de Joseph, il est parti en courant. Elle a gardé avec elle sa tunique. Mon frère, ma sœur, fuis le péché. Le Nouveau Testament nous dit, eh bien, on devrait se sentir mal à l'aise, même par rapport à la tunique qui a été souillée par le péché, afin de ne pas la toucher. Tu sais que les personnes avec qui tu traînes ont une influence sur toi. Il faut bien faire attention aux gens avec qui tu traînes. On ne réalise pas l'influence des personnes autour de nous. J'ai réalisé, il y a des années, quand j'ai commencé à être fortement rempli du Saint-Esprit, à chaque fois que j'entrais dans un aéroport ou dans un lieu où il y avait beaucoup de monde, j'étais rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Le Saint-Esprit est là pour te garder, il est là pour te préserver, il est là pour te mettre à part, il est là pour te protéger. L'onction de Dieu agit et c'est une des manifestations de l'onction pour te protéger. Non seulement te protéger des virus,
et surtout te protéger des virus spirituels. Un frère m'a dit un jour, eh bien moi je pourrais dormir avec un sorcier, j'aurais pas de problème. Dans le sens où je n'aurais pas peur. L'onction du Saint-Esprit dans la vie d'un homme le protège. Quand tu es autour de ces personnes, il se passe quelque chose. Quand tu discutes avec des gens sur Internet, c'est pas que dans un sens. Il y a quelque chose qui circule. Quand tu joues à des personnes avec dans des jeux vidéo, où tu joues avec plein de personnes, tu ne les connais même pas, il y a une circulation. Je te dis juste, fais attention avec qui tu traînes. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Une poignée de main. Et il y a des personnes, des sorcières, et te voient enceinte et elle veut toucher ton ventre. La sœur ne te laisse pas toucher par n'importe qui. Il y a des mains qui sont dirigées par un cœur pourri, par des intentions. Une simple poignée de main, parfois un regard. On n'est pas censé vivre dans la peur, mais dans l'onction. Parce que l'onction nous protège. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Quelle est cette chose qui te fait tomber? Mon frère, ma sœur, jette-la loin de toi. Coupe avec cette chose. Cette chose te fait toujours tomber. Coupe-la. Jésus te dit pas, éteins-le. Jésus te dit pas, détruis-le, pose-le sur la table. Jésus te dit, arrache-le et jette-le loin de toi pour ne plus le retrouver. Si tu le mets à côté de toi, tu vas le voir à côté de toi, il va te tenter à nouveau. Comme l'alcoolique qui vient d'être libéré et qui laisse les bouteilles chez lui. Tu sais que cette chose te fait tomber, pourquoi tu restes à côté d'elle? Elle est là, encore toute proche de toi. Tu sais qu'à chaque fois que tu rentres dans ta chambre le soir et tu commences à être sur ton téléphone, tu sais ce qui se passe. Coupe-le loin de toi, mets-le loin de toi. Supprime ce qui peut te faire tomber d'une manière ou d'une autre. Coupe. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Waouh, quelle parole. Il y a une femme à l'île de la Réunion, elle avait arraché un de ses yeux parce qu'elle n'avait pas bien compris. C'est pas physique, hein. C'est spirituel. Jésus dit ta main ou ton pied, parce que souvent, eh bien, on est soit droitier, soit gaucher. Qu'est-ce que tu fais avec ta main, toi qui es droitier? Qu'est-ce que tu fais avec ta main droite? Toi qui es gaucher, qu'est-ce que tu fais avec ta main gauche? Je prie que les mains soient purifiées. Soient purifiées. Père, je prie que les mains souillées soient purifiées, car tu as dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur, mais pas seulement. Celui qui a aussi, en même temps, en plus, les mains innocentes. Père, je prie pour celui qui se trompe lui-même, qui trompe son propre cœur en disant, mon cœur est pur, pendant que ses mains sont souillés et font le mal. Père, je prie pour les mains de ces hommes qui frappent, que leurs mains soient changées, purifiées, qu'au lieu de faire le mal, elles fassent maintenant le bien. Je prie pour ces mains voleuses, ces mains qui volent et qui trompent et qui trafiquent, que ces mains soient purifiées. Je prie pour ces mains qui s'engagent dans des alliances, qui font à l'autre une poignée de main pour le mal,
Il s'engage avec quelqu'un dans une alliance pour le mal, pour le Dieu Mammon, pour des richesses éphémères, des alliances humaines. Père, purifie. Je prie pour ces mains sales, souillées par toutes sortes d'actes. Purifie, Seigneur. Je prie pour ces mains qui appuient sur des choses, ces mains qui cliquent pour arriver à, ces mains qui feuillettent, ces mains qui touchent. Purifie, Seigneur. Purifie, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Quand nos mains sont pures, la main du Seigneur est sur nous. Mais quand nos mains sont impures, il se peut que la main du Seigneur se lève contre nous. Ne t'oppose pas au Saint-Esprit, c'est dangereux. Les pharisiens ont pu le faire pendant un bon nombre de temps, mais il y a eu l'intervention du Seigneur. Ce temple qui était adulé, qu'ils regardaient, qu'ils touchaient de leurs mains, ils touchaient les pierres de leurs mains, a été détruit. Et Jésus a dit qu'en 3 jours, il le relèverait. Ce que tu touches de ta main comme ce temple, comme Nebuchadnezzar qui regardait tout ce qu'il avait fait et qui s'est enorgueilli et qui a dit: quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Plusieurs rois ont agi ainsi, disant: quel est le Dieu? Le Pharaon a dit ainsi, plusieurs rois ont parlé ainsi: qui vous délivrera de ma main? Parce que la main est le symbole de l'action, de l'autorité, de la puissance, de la soumission qu'on demande. Et Meshach, Shadrach, Abednego ont dit: roi, c'est pas à nous de te dire, mais notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. C'est la main du Seigneur dans les Actes des Apôtres qui s'est levée pour empêcher tout ce qu'on attendait. Mais c'est aussi cette main du Seigneur qui était à l'œuvre pour amener Jésus à se donner sur la croix. La main du Seigneur se lève en bien pour ceux qui font le bien, mais la main du Seigneur s'oppose et la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Veux-tu la main du Seigneur qui s'oppose à toi ou la main du Seigneur qui te bénit? Dans le livre d'Exode, Dieu parlait à propos des pains sans levain qui étaient là comme un rappel de la délivrance de l'Égypte. Et Dieu a dit: ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Quand la main du Seigneur est sur ta vie, il peut te sortir de n'importe quelle situation. Tu n'as pas besoin de voir une main physique pour que Dieu agisse. Tu n'as pas besoin d'avoir la main de l'homme qui te touche pour que Dieu agisse. Beaucoup des guérisons que le Seigneur faisait se faisaient simplement par sa bouche. D'autres se faisaient par ses mains. Tu n'as pas besoin de voir la main de Dieu physiquement pour savoir qu'il est avec toi. Mais tu vas voir en marchant avec lui qu'il y a en effet une main invisible qui est à l'œuvre dans ta maison. Et tu réaliseras la bénédiction du Seigneur qui s'attache à ta vie par cette main invisible qui est sur toi. J'ai vu un jour un ange de Dieu dans un songe qui protégeait notre maison des attaques de l'ennemi. Il était là caché dans notre maison. Et il est sorti au moment où il le fallait. La main du Seigneur peut être là dans ta maison sans que tu ne le vois, sans que tu ne le saches. Pharaon a résisté pour ne pas voir que la main du Seigneur était là. Mais la main du Seigneur était là. Et la main du Seigneur s'est abattue fortement contre Pharaon pour montrer sa gloire, la gloire de Dieu. Quelle main agit dans ta maison?
Est-ce que c'est ta main? Est-ce que c'est la main du Seigneur? Est-ce que c'est la main qui s'oppose à toi ou est-ce que c'est la main qui bénit et qui fait du bien? Je prie que ce soit la main qui bénisse et que ce ne soit pas ta main qui contrôle, ta main qui dirige, ta main qui prend les décisions, ta main qui montre aux gens là où aller pendant que toi-même tu ne sais pas et tu es dans la confusion. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Sinon ils tomberont tous deux dans une fosse. Mon frère, tu dis diriger les choses, tu es un homme d'affaires, tu as des employés, et tu t'enorgueillis d'avoir des employés, et tu montres à ces employés quoi faire et que faire pendant que toi-même, tu es dans une solitude, des ténèbres profonds. Tu diriges de ta main. Belshazzar dirigeait, il s'est fait amener les vases d'or, d'argent, et il était là, en train de s'enorgueillir lui aussi. Mais une main s'est mise à écrire sur le mur. On a compté, il a été pesé, il a été trouvé léger. La terre tient dans la main du Seigneur. Les cieux et la terre tiennent dans sa main. Et la terre est son marchepied. Quand Dieu pèse ta vie dans sa main, est-ce qu'elle a du poids? Au-delà du fait d'aller à l'église, mon frère, ma sœur, au-delà de chanter les chants, au-delà de danser, on parle des vraies choses. Ce que fait ta main du lundi au dimanche matin? Qu'est-ce que fait ta main le dimanche après-midi et le dimanche soir? Qu'est-ce que fait ta main dans le secret? Dieu va dire au prophète Samuel qui est en train de pleurer sur Saül. Malheureusement, Saül s'est détourné du Seigneur, il a touché à l'interdit. Ce qui est interdit, tu ne dois pas le toucher. Ce qui est interdit, c'est interdit. Tu ne mets pas ta main là-dessus. Tu ne le touches pas. Dans le jardin, il y avait plein d'arbres fruitiers. Il n'y en avait qu'un seul qui ne devait pas toucher. Ne le touche pas. Le danger, c'est qu'elle a commencé à s'approcher de cet arbre. Fuis comme Joseph. Ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bien. Ils sont nombreux ceux qu'elle a tués. Le fruit a l'air d'être bon. Tu te dis, ça va m'être bénéfique. Ce sera pour moi, je vais y goûter, ce sera délicieux. Éloigne-toi de ce fruit. Quand ils l'ont mangé, peut-être ça a été, et quand ils ont commencé à le digérer, ils ont perdu la gloire de Dieu. Il y a des choses que tu manges, et c'est pas quand tu manges que tu deviens malade, c'est quand tu commences à digérer. Il y a des gens avec qui tu traînes, tu es en train de manger avec eux, et quand tu vas commencer à digérer ce qu'ils t'ont dit, ce qu'ils ont porté, ce qu'ils t'ont donné, c'est là que tu commences à sentir les choses. Il y a des gens, tu peux traîner avec eux pendant un certain nombre de temps, mais c'est quand tu vas digérer. Les loups, ils peuvent être là dans l'église et faire des choses. Les rebelles peuvent être au milieu de nous. Judas peut être au milieu de nous et même le Seigneur peut s'abaisser pour laver ses pieds. Et il peut être avec nous et on peut ne pas voir les conséquences de sa présence sur nous. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il soit écarté. Parce que sinon, il va pourrir tout le pommier. C'est quand tu digères. Les faux prophètes, c'est pas quand ils te disent des choses, c'est pas quand ils prophétisent sur toi, c'est pas quand ils font des miracles. C'est quand ils se sont en allés ou quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, tu réalises, t'es pas bien, il y a comme un tournis. On t'a enlevé quelque chose, on t'a pris quelque chose. On a enlevé quelque chose de ta vie. Un temps à écouter. C'est pour ça que tu as besoin de l'onction, mon frère. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de marcher avec lui. Parce que tous n'ont pas de bonnes intentions. Que le Seigneur te garde des loups. Qu'il te garde des hommes méchants et cruels. Samuel regrette.
Il pleure sur Saül, qui à la fin, après avoir touché à l'interdit, va même attraper le vêtement du prophète, qui va s'arracher. Le prophète de lui dire, de la même manière, ton royaume est arraché. Il y a des choses qui se passent, parfois dans nos vies, qui sont simplement la prophétie de ce qui va arriver physiquement, concrètement. Certaines personnes tombent malades parce que spirituellement, ils le sont déjà. Certaines personnes perdent de l'argent parce que spirituellement, ils sont dans une perte spirituelle. Ils sont en train de s'éloigner de Dieu. L'homme, le fils prodigue, avant d'être fils prodigue, s'est retrouvé à vouloir manger la nourriture des cochons. C'était le signe, le symbole physique de quelque chose de plus profond, de spirituel. Quand tu te retrouves à désirer manger la nourriture des cochons, c'est qu'à l'intérieur, spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des choses qui se passent physiquement dans nos maisons parfois. La voiture qui tombe en panne. Il y a des choses qui se passent physiquement dans le physique qui ne sont que le reflet de quelque chose qui ne va pas spirituellement. C'est le moment de t'arrêter pour prier et de présenter tes mains au Seigneur et dire, Seigneur, est-ce que mes mains sont pures? Est-ce que mes mains sont innocentes? Le Seigneur va lui dire, remplis ta corne d'huile et je vais t'envoyer. J'ai trouvé un roi chez Isaïe. Remplis ta corne d'huile. Et un temps où tu dois délaisser ce qui est en arrière. Et le Seigneur vient vers toi avec une corne d'huile. Je prie que Dieu me donne la grâce aujourd'hui de déverser par sa grâce l'huile sur ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur et qui veulent. L'apôtre Paul dit à un moment, j'ai peur d'avoir à pleurer sur ceux qui ont péché et qui ne se sont pas repentis. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un, tu as péché mais tu ne t'es pas repenti? Paul il dit, vous voulez que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit de douceur? Il dit, j'ai peur d'avoir encore à pleurer sur ceux qui ont péché. C'est une chose d'avoir péché. C'est une autre chose que de ne pas se repentir. Tu es là dans l'église, ma sœur. Tu as péché. Tu ne t'es pas repenti. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est faire demi-tour. Tu ne peux pas dire que tu t'es repenti si tu agis de la même manière. La repentance amène la délivrance. Si tu te repens, tu fais demi-tour. C'est un demi-tour complet à ta vie passée. C'est un demi-tour complet à ce que tu étais auparavant. Repens-toi. Fais demi-tour. Et sur ta route, alors que tu as fait demi-tour, tu trouveras celui qui a la corne d'huile pour te oindre et te purifier. Le Seigneur dit qu'il met un collier à tes yeux afin que tu vois et que ta nudité ne paraisse pas. À toi qui dis voir, être le docteur des enfants. Toi qui dis de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas mentir, tu mens. Toi qui dis de ne pas tuer, tu détestes ton frère. Mais Dieu dit, je vais mettre tous tes péchés devant tes yeux afin que tu vois. Il dit, tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Alors que tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, aveugle et nu. On se présente à l'église, on frappe des mains. On paraît, on s'est bien habillé pour cacher, bien maquillé, afin qu'on ne voit pas. Mais Dieu voit tout ce qu'il y a au fond du cœur. Mon frère, ma soeur, j'aimerais, et je t'en supplie, arrête de faire semblant. Parce que si tu meurs maintenant, ça t'aura servi à quoi? Faire semblant encore? Faire croire que? Si tu meurs, tu ne pourras pas faire semblant. Tu ne pourras pas te couvrir d'un vêtement de brebis. Tu ne pourras pas le mettre, ça ne va pas marcher. Si tu peux tromper les hommes, tu ne peux pas tromper Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ce que tu as semé, mon frère, ou toi qui dis être frère, tu vas le récolter. À moins que tu ne te repentes. Sans la repentance, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On peut être là sur la terre en train de soi-disant louer Dieu. Tu répètes les chants, ton cœur n'est pas là. Tes mains ont hâte, comme tes pieds, de courir au mal.
Il dit, j'ai peur d'avoir à pleurer encore sur ceux qui ont péché et qui ne se sont pas repentis. Repens-toi. Afin d'avoir la vie, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Quelqu'un a dit, nos propres plans, ça paye tout de suite. Tu as tout ce que tu veux, tout de suite. Mais ça coûte plus tard. Mais les plans de Dieu, ça te coûte maintenant de dire non au péché, de dire non à la femme de Potiphar, de dire non aux fruits interdits. Mais ça paye plus tard. Les plans de Dieu vont te coûter maintenant, toi qui dois décider aujourd'hui de renoncer à cette chose. Mais je t'assure, ça va payer plus tard. Ta vie est fade, ta vie est sans goût. Parce que tu es comme le fils prodigue. Tu t'es éloigné du Seigneur. Et plusieurs personnes, vous ne savez même pas ce que c'est encore que d'être vraiment près du Seigneur. Plusieurs d'entre vous également, c'est un autre type de personnes, vous vous êtes approchés du lieu saint, comme Osias, près de l'autel des parfums, avec le sacrificateur devant vous. Vous êtes venus à l'église, vous avez pris le repas du Seigneur, et vous avez fait comme si vous étiez un bon chrétien, un Judas, parmi les apôtres, parmi les disciples, faisant croire que, mais c'est quand il a pris le morceau de pain, et que le morceau de pain est entré dans sa bouche, Satan, à ce moment-là, est entré en lui. Paul, il dit, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont malades, et même un grand nombre qui sont décédés, parce qu'ils ont pris le repas du Seigneur indignement. Je ne sais pas si vous prenez le repas du Seigneur ici régulièrement. Quand vous prenez le repas du Seigneur, et que tu as un faux frère ou tu vis dans le péché, tu demeures là-dedans, tu as péché mais tu ne t'es pas repenti, tu prends le repas du Seigneur, c'est ce que tu prends? Un jugement contre toi. Ce repas du Seigneur, c'est le moment où tu dois tomber à genoux, pleurer, peut-être même demander à quelqu'un de prier pour toi parce que tu as péché, confesser ton péché à quelqu'un et dire, Seigneur, pardonne-moi, je me repens, je fais demi-tour, pour que ce soit un repas de bénédiction. Parce que le repas du Seigneur est un repas de bénédiction, pas de malédiction. Il y a un homme qui s'appelle Jéhu. Il va rencontrer un autre homme et il lui dit, ton cœur est-il droit comme mon cœur l'est envers ton cœur? Et l'homme va lui répondre, oui, il l'est. Jéhu va lui dire, s'il l'est, donne-moi ta main. Et Jonadab lui donna la main. Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Jéhu, c'est cet homme qui conduisait comme un fou et qui va exterminer tous les prophètes de Baal, etc. Et ceux qui restent, Jézabel et autres. Et quand il va rencontrer cet homme, qui va être dans les fils de Récab, et on n'aurait pas le temps d'en parler, mais ça a été des gens qui ont marché avec le Seigneur, en tout cas qui ont marché dans les voies de leur père. Il va dire, est-ce que ton cœur est vraiment avec mon cœur? Et quand l'autre lui a dit oui, il lui a pris la main. Mon frère, ma soeur, est-ce que ton cœur est avec le cœur de Dieu? Est-ce que ton cœur bat pour Dieu? Est-ce que ton cœur vit pour Dieu? Est-ce que ton cœur marche vraiment avec Dieu? Si ton cœur marche avec Dieu, si ton cœur bat pour Dieu, Dieu va te prendre par la main. Il va te prendre par la main comme il a pris par la main cet aveugle et qu'il l'a amené en dehors du village. Et il va oindre tes yeux. Et tu vas voir. Quand l'homme a ouvert les yeux, il a vu les hommes comme des arbres. Mais ensuite, il a vu distinctement. Quand tu te repens, Paul dit, certains ont péché mais ils ne se sont pas repentis. Mais quand tu te repens, que tu es comme le fils prodigue et tu dis, oh non, j'étais bien chez mon père. La repentance du fils prodigue était un peu particulière. Son cœur n'était pas vraiment pour son père, mais plutôt pour les privilèges dans la maison du père. Je prie que ta repentance ne soit pas pour les privilèges dans la maison du père, mais pour le cœur du père. Quand tu te repens, il y a un temps
Ça peut durer plusieurs jours, ça peut durer plusieurs semaines, ça peut durer plusieurs mois. Pour que ça touche tous les domaines de ta vie. Mais au départ, plusieurs jours où tu vas voir les gens comme des arbres. Tu t'es repenti sincèrement, tu as été vrai avec Dieu, mais tu vois pas encore nettement, tu vois encore flou. Et c'est exactement dans ce moment-là où le diable essaie de revenir. Il trouve la maison balayée, etc. Et que tu dois rester fermement dans tes résolutions. Plusieurs, vous allez vous repentir. Là, vous êtes en train de vous repentir. Plusieurs, vous êtes déjà repentis. Maintenant, vous êtes devant un choix. Un choix qui n'est pas seulement là au moment de la réunion, mais aujourd'hui, ce soir, demain et toute la semaine et dans les prochaines semaines. Et vous allez vous retrouver dans ce temps de transition où vous allez voir flou. Et quelque part, dans ce flou, le diable va utiliser ce flou pour vous dire, mais regarde, tu vois flou où tu étais mis auparavant. Mais je te l'assure, en marchant avec Jésus, il te touchera encore de sa main et tu verras clairement. Et la main du Seigneur se manifestera dans ta vie pour le bien. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel dit, la main du Seigneur était sur moi. Quand la main de Dieu est sur la vie d'un homme, cet homme vit le succès de Dieu. La protection de Dieu, la vie de Dieu, la gloire de Dieu. Et Néhémie va dire, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu était sur moi. Néhémie avait un cœur pour Dieu, un fardeau pour le royaume. Et quand il a commencé à demander, à vouloir avancer dans le fardeau que Dieu lui avait donné, il a réalisé, en voyant que le roi lui avait accordé les choses et qu'en plus le roi avait voulu le bénir, il a réalisé, ok, ce qui se passe autour de moi, en fait, c'est pas juste physique. Vraiment, la main du Seigneur est avec moi. Je peux réaliser comment la main du Seigneur a été avec moi depuis mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Comment la main du Seigneur est venue sur moi, dans ma vie. Et cette main du Seigneur, elle est comme un fleuve. Au début, c'est quelques gouttes. Après, c'est un ruisseau. Après, ça devient un fleuve. Et après, tu ne peux même plus le traverser. La main du Seigneur dans ta vie bénira tous les aspects de ta vie, toutes les dimensions de ta vie. Aucune ne sera laissée au hasard. Quand un homme marche avec Dieu, Dieu même soumet ses ennemis devant lui. Le cœur des rois est un fleuve, un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Il fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il a arrêté d'avance, cela se fera. Et si tu marches avec lui, si tu es sérieux avec lui, il bénira ta vie, il bénira ton pain, il écartera la maladie du milieu de toi. Tu ne seras pas frappé comme est frappé le méchant, mais ta maison sera bénie. Dieu bénit la maison du juste. Que la main du Seigneur soit sur ta vie pour te faire du bien, pour te bénir. Mais la main du Seigneur ne va pas là où il y a le mal. À moins que ce méchant qui faisait le mal soit en train de se repentir. Alors la main du Seigneur ira le tirer de là. Oh, il m'a retiré de la boue du péché. Il m'a retiré de la fosse pour m'en faire sortir. La main du Seigneur. Je leur racontais comment la main de mon Dieu avait été sur moi. Et quand la main du Seigneur est sur toi, alors ta main va devenir sa main. L'extension de sa main. Ta main va s'imposer sur les gens pour les guérir de leur maladie. Tout à coup, en marchant avec Dieu et en voyant la main du Seigneur sur toi, cette main va commencer à vivre la multiplication. Cette main qui n'a rien d'extraordinaire va devenir extraordinaire. Il est écrit que Josué ne retira point sa main qui tenait étendue avec le javelot jusqu'à ce qu'il ait frappé d'interdit tous les habitants. Ce jour-là, sa main sur le javelot qu'il utilisait pour détruire les peuples ennemis de Dieu, il va serrer fortement son arme toute la journée. Et jusqu'à ce qu'il n'en reste aucun, parce que la main du Seigneur est sur lui. Il y a un autre homme qui va, lui aussi, en servant le Seigneur, à la fin de la journée, de la bataille, il va même plus réussir à ouvrir sa main. Tellement il était zélé, tellement il était à fond. Est-ce que tu es à fond pour Dieu? J'avais environ 25 ans, un prophète m'a dit, est-ce que tu es sérieux avec Dieu? Je savais que j'étais. Il dit, je te vois comme un pitbull. Tu as une proie. Tu vas la tenir et tu ne vas pas la lâcher.
Je prie, mon frère, ma soeur, que tu sois comme un pitbull. Que tu prennes la proie et que tu ne la laisses pas. Je prie que tu sois tellement à 100% pour Dieu. Tu sais bien qu'un peu de poison dans un verre, l'eau peut être parfaite. Un peu de poison, un peu de levain. Mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a envoyé vers toi aujourd'hui afin que tu sois purifié. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Dieu a parlé à ton cœur et il y a des illustrations, des situations de ta vie qui sont montées dans ton cœur parce que c'est ta vie. C'est ta vie et certains, Dieu a rappelé des choses passées. C'est comme un livre qui s'est ouvert devant toi. Et le Seigneur veut, comme il utilisait Jean-Baptiste, pour prêcher la repentance. Comme il utilisait les apôtres pour prêcher la repentance. Il m'utilise aujourd'hui pour prêcher la repentance. À ceux qui sont là, et à ceux qui sont derrière moi, et à ceux qui écoutent. Tu te retrouves devant cette parole, devant le Seigneur. Et Jésus dit, que veux-tu que je fasse? Quelqu'un doit dire, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, pardonne-moi. Plusieurs personnes qui vivent dans des péchés depuis longtemps, récurrents. Je vais vous encourager à envoyer un message à votre pasteur ou à l'église, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Simplement pour confesser, ou aller le voir un moment dans un couloir quelque part. Et je ne vous demande pas de prendre un rendez-vous de plusieurs heures. La repentance amène la délivrance, mais simplement de lui dire, pasteur, ça c'était dans ma vie, mais je m'en suis repenti. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous qui êtes restés dans des péchés comme ça, vous avez besoin de le confesser. Ça fera partie de votre délivrance, mais aussi, ça permettra à votre pasteur de prier pour vous, même s'il ne fait pas là sur place, mais d'avoir un regard sur vous, bienveillant, un regard bienveillant. Et que son cœur, leur cœur au pasteur, puisse s'élever pour vous. Quand tu confesses un péché, c'est une pierre que tu mets pour dire je n'y reviendrai plus. Tu le confesses devant Dieu, mais tu le confesses aussi devant les hommes. Confessez donc vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. Pour certains, ce sera un péché que tu dois confesser à ta femme. Ne dis pas dans ton cœur t'a déjà trompé tellement de fois. Ne dis pas non, mais comment elle va faire, comment elle va vivre, et qu'est-ce qui va se passer avec ceci. Repens-toi. La repentance, c'est pas je me repens envers Dieu et je cache à l'autre ce que j'ai toujours caché. Ça, c'est pas la repentance. Ça, c'est ta repentance. Celui qui délaisse, mais aussi qui confesse son péché, trouve le pardon. Alors fais-le. Quand ces hommes se sont présentés devant Jean-Baptiste, ils n'ont pas eu besoin de recevoir la prière. Il a dit aux soldats, à vous, ne demandez pas plus que ce qui vous est donné, ou prenez pas 2 tuniques, etc. Ne volez pas. À ceux qui prenaient les impôts, etc. À chacun, il leur disait, vous faisiez cela, ne le faites plus. C'est ça la repentance. Père, maintenant je prie pour ces frères et sœurs qui se sont repentis maintenant. Et si c'est toi, mon frère, ma soeur, jamais tu puisses élever les mains vers le Seigneur. Père, purifie ses mains. Purifie ses mains. Guéris ses mains et ses cœurs. Purifie, Seigneur. Purifie. Dis-lui, purifie mes mains, Seigneur. Rends mes mains pures. Rends mes mains pures. Cobra Sakaria Setete. Des fois, on s'approche près de l'autel des parfums. Vous, frères et sœurs, dans la louange ou dans les départements de l'église, parmi les musiciens, parmi les chantres ici ou absents, sachez que vous vous approchez de la montagne sainte. Il faut faire attention quand on s'approche de cette montagne. Elle est sainte et peut être dangereuse. La main du Seigneur.
Il est écrit, les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice, qui parle selon la droiture, celui qui méprise un gain acquis par extorsion, celui qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, celui qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se cache les yeux pour ne pas voir le mal. Père, tu m'as envoyé ici dans cette église aujourd'hui comme un prophète prêcher la parole de la repentance. Et derrière cette parole, Seigneur, qui se suffit à elle-même, cette parole est accompagnée de puissance, de conviction de péché dans les cœurs. Père, je prie que cet homme et que cette femme qui résistent encore, ça devienne comme un feu à l'intérieur de lui, qui l'amène à arrêter de résister et de fermer son cœur et de fermer sa conscience, et que sa conscience devienne un feu qui l'amène à cracher le morceau, à rejeter le vomi et à ne plus y revenir, à confesser sa faute afin de trouver le pardon. Père, j'appelle le feu du Saint-Esprit et le feu de ta parole qui amène à la repentance tout homme et toute femme qui a péché et qui ne s'est pas repenti. Au nom glorieux de Jésus-Christ, Père, cet homme, cette femme qui a commis l'adultère et qui vit encore et qui dort encore avec l'autre, comme Judas qui osait se faire laver les pieds pendant que son cœur t'avait déjà trahi. Père, ça suffit au nom de Jésus. Que l'adultère soit confessé, que le vol soit confessé, que l'impudicité et les souillures soient confessées, abandonnées. Merveilleux Jésus, pour ta gloire. Oh, merveilleux Seigneur. Tu nous as envoyé prêcher la repentance pour le pardon des péchés. Alors que nous sommes en prière, tu es dans ce lieu ici, peut-être tu n'as jamais accepté Jésus-Christ vraiment dans ton cœur, tu réalises, moi j'étais juste religieux. Moi aujourd'hui tu veux faire la paix avec Dieu, tu veux être pardonné de ton péché. Je veux prier pour toi, si c'est toi, lève la main là où tu es. Tu veux recevoir Jésus dans ton cœur. Si c'est toi, lève bien la main. Oui, je te vois. Lève la main là où tu es devant le Seigneur. Père, je prie que tu sauves et que tu libères. Mon ami, invite Jésus dans ton cœur à tout balayer, à tout purifier. Et accepte maintenant de te soumettre à sa seigneurie. Dis-lui, Jésus, sauve-moi. Et deviens mon Seigneur, celui qui va diriger, contrôler ma vie. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Père, merci pour la bénédiction qui repose sur ceux qui marchent avec toi et qui reposera sur ceux qui se repentent. Merci que cette huile coule, Seigneur, et que ta main bienfaisante soit sur nous pour amener ta bénédiction et faire de nos mains une main qui bénit, une main qui fait le bien. Robraya kala maiti broso koria de dia babra seti kayawa. Rebri baba baliende de karia baba balia so de grotte de dia baba baya. Ribri bibilia maibre sokolotoria baba baya seteya. Il y a quelqu'un qui doit arrêter l'astrologie. Il y a quelqu'un qui doit arrêter les orgies. Comment tu peux dire être chrétien et faire ce genre de choses? Sois purifié au nom de Jésus. Quelqu'un doit faire le choix d'arrêter ces incantations. C'est des malédictions. Ce n'est pas des prières, c'est des malédictions. Au nom de Jésus, sois purifié. Oh, Seigneur, je prie pour ceux qui voient flou, qui puissent voir à nouveau, et ceux qui n'ont jamais vraiment vu, que la lumière se lève sur eux, au nom de Jésus-Christ, sur leur sentier,
qu'ils soient purifiés, qu'ils soient libérés au nom glorieux de Jésus-Christ pour ta gloire, afin que leur maison, que leur vie soit bénie et que tout ce qui touche amène la vie. Merci Seigneur. Oui, offre-toi au Seigneur, dis-lui, je m'offre à toi, je t'offre mon cœur, je veux être saint comme tu es saint, je serai saint comme tu es saint. Me voici Seigneur, me voici, envoie-moi, rends mon corps pur. Jésus, Jésus. Oh, bra ba 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 bre de ke de de ba ba bra yesete de adaya. Oh, bre de mai bra sete bra ba ba. Père, je prie pour un rafraîchissement spirituel dans la prière en langue et dans la vie de prière au nom de Jésus. Viens rafraîchir, Seigneur. Rafraîchis. J'appelle le rafraîchissement au nom de Jésus, de ceux qui marchent avec lui. Tu as marché avec le Seigneur, sérieusement. Dieu t'accorde une bénédiction. Reçois maintenant la faveur. Reçois par la foi cette bénédiction maintenant qui repose sur ta maison. Au nom de Jésus, que le sein maternel s'ouvre et que le sein de la provision, les greniers du ciel puissent s'ouvrir sur toi. Au nom de Jésus-Christ, sois la lumière qui éclaire et non pas les ténèbres. Sois la lumière qui éclaire au nom de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia.